Salut les petits loups, aujourd'hui vidéo très courte puisqu'on va revenir sur l'analyse d'hier qui portait sur Bitcoin et Ethereum. On va revoir les trades que j'avais proposés, on va voir où en sont mes deux positions. On va essayer de faire ça en 5-6 minutes, donc installez-vous confortablement, prenez-vous un petit café et laissez-vous bercer par le son de ma voix. Allez, ça part! Qu'est-ce qu'on a là? On a le Bitcoin en daily. Hier, je soupçonnais quoi? Je soupçonnais qu'on aille chercher cette wick que vous avez juste là. J'avais proposé deux trades. Un premier trade au niveau des 50% de la wick et un autre trade si on perdait justement ces supports des 55 000 à 100% de la wick. J'ai décidé de me positionner, de placer un ordre limite aux 50% de la wick. Donc on va se mettre en 1 heure pour voir comment le prix a évolué. Donc hier, quand on a discuté, on était à ces niveaux-là. On attendait donc le retracement dont je parlais au niveau de la week en daily qu'on a eu. On est allé chercher, donc mon ordre. Fort heureusement, j'avais placé un ASL en dessous de ces lots. Vous voyez qu'on n'était pas loin de se faire SL, mais ici vous aviez une inefficience qui a été complètement récupérée. Dans ce retracement, voilà, j'ai pu constater qu'il y avait une inefficience qui se formait aux alentours des 58 000. Donc j'ai réduit mon TP, je l'ai placé à 58 000, qui correspond à la ligne que vous voyez ici en pointillé rouge, ce qui s'est révélé être assez précis puisqu'on a eu un retracement assez fort. Juste après. Je compte toujours me positionner en longue. Donc je vais attendre les prochaines heures, voire demain, avant de me positionner. Comme vous voyez, on est allé chercher cette inefficience qui était là. On est revenu sur notre support des 55 000. Donc on va voir ce qui se passe. On va voir comment le prix se développe avant de se positionner. L'idée, c'est de prendre un long. Avec comme target toujours les 60 000 que vous avez là qui correspond à cette inefficience qui est à aller chercher. Et si on est plus optimiste, mais on a encore le temps avant de se poser la question, c'est les 62 143 qui correspondent à notre monthly open. Maintenant, je vous propose qu'on aille sur Ethereum. Alors, vous avez Ethereum juste là. Donc, je n'ai pas close le trade sur Ethereum. Je vais revenir sur ce qu'on s'était dit. Hier, je vous ai parlé d'une zone de demande que vous avez juste là. Je soupçonnais le marché, parce qu'on avait tracé notre range high, notre range low, on avait fait notre mid. On avait une forme de rejet à ce niveau-là. Donc je soupçonnais le marché qu'on aille chercher justement cette zone de demande. J'avais proposé deux trades. Ce premier trade à ce niveau-là avec un SL en dessous de ces lots et un deuxième trade si on perdait justement, si on allait casser ces lots, c'était ce trade-là. Finalement, j'ai également placé ma position à ce niveau-là. Très belle position. On est venu retoucher notre mid. J'ai pas encore fermé, je compte pas le fermer pour le moment. Je suis assez confiant sur ce trade, puisque vous voyez, il y a eu deux inefficiences qui se sont développées. On a cette première inefficience qui a complètement été récupérée par cette bougie, qui est d'ailleurs allée chercher cette dernière inefficience que vous avez là. Donc je suis assez confiant sur ce trade pour le moment. Je pense toujours qu'on peut aller chercher notre bearish order block qui se trouve au niveau des 3277 $. Donc je vais le laisser tourner. Pour ceux qui veulent le jouer safe, je vous invite à mettre votre SL à break-even. Voilà, comme ça on réduit le risque. Et si on a un retournement de marché inattendu, on va dire, on est protégé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars. Je vous retrouve très prochainement pour une vidéo. On va essayer de continuer de suivre le Bitcoin et l'Ethereum de près. Et je compte bien évidemment toujours faire cette vidéo sur les alts dans la semaine.